tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance donc de ce week-end, guidance pour ce samedi 17 et ce dimanche 18 juin. Donc comme d'habitude, on tirera une carte avec l'oracle du message de l'univers pour savoir quel est le message pour votre week-end du 17 et du 18 juin. Et puis on fera notre tirage habituel avec le jeu de 32 pour savoir quel est le message, les événements et ce qui pourrait arriver. Bien sûr, je le précise si on a des questions d'ordre administratif. Bien entendu, l'administration est fermée durant le week-end. Donc, comme on est sur un tirage de 24 à 48 heures, bien sûr, ce sont des choses qui pourraient arriver ce vendredi, aujourd'hui, ou alors qui arriveront que lundi. Allez, c'est parti avec l'oracle du message de l'univers pour savoir donc quel est votre message pour ce week-end du 17 et du 18 juin. Hop. Allez, c'est parti. Et on va prendre celle-ci. Et on a la carte du laisser partir. Bon, là, peut-être qu'on parle de relationnel. Ça peut être un relationnel précisément sentimental. On vous dit de laisser partir. Peut-être qu'à un moment, il faut arrêter de vouloir retenir une personne. Essayer de vous accrocher à une situation. Donc, on vous demande là de lâcher du lest. Il faut accepter que les choses se terminent, alors quelle qu'elle soit. Hein, ça peut être aussi une situation et pas forcément dans un relationnel. Alors j'ai parlé de sentimental, mais bien entendu, ça peut être également familial ou amical. Ça peut être professionnel également. En tout cas, on vous dit voilà. Alors après, ça peut s'adresser aussi à vous. Je sais pas pourquoi ça me vient. Ça peut s'adresser à vous, par exemple, mesdames ou messieurs qui êtes employeurs ou DRH. Et à un moment, on vous dit peut-être de ne plus entrer en conflit avec un salarié, peut-être qui a qu'une envie ou qu'une ambition, c'est de partir. Peut-être que cette personne souhaiterait négocier son départ et on vous donne ce message-là d'acceptation de laisser partir. Voilà, après chacun prend le message qui lui parle. Allez, c'est parti. Donc avec le jeu de 32. Pour ce week-end du 17 et du 18 juin, hop. Hop, et à la coupe, j'ai la carte des retards et j'ai la carte de l'angoisse. Bon, c'est pas très glorieux. On voit qu'il y a quelque chose qui vous rend mal, qui vous rend pas bien par rapport à des événements qui sont peut-être retardés. On parle d'un petit déplacement. On parle de papier, de lettres et de signatures. Écoutez, on est peut-être justement, hein, si on est, je vous disais, dans le domaine professionnel, il y a peut-être des choses qui sont retardées parce que vous souhaiteriez bien aller acter par exemple la fin d'un contrat, parce que vous souhaitez quitter votre travail, votre employeur essaye peut-être de faire de la résistance. C'est pour ça que là on a un message qui appelle au laisser partir. À un moment, il faut abandonner, il faut lâcher du lest. Donc ça peut être ça, hein. Si on est dans le professionnel, bien entendu, on parle d'angoisse, on parle de contrariété, mais on a quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Alors peut-être avec une femme de plus de 50 ans, ou veuve, seule, divorcée. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Ça restait la coupe. Allez, c'est parti. Eh ben, on parle de vous, le consultant, la consultante, ou de votre partenaire. Allez. Bon, on ressort les signatures là. C'est magnifique pour l'instant. Bon, ah. Hop. Hop, allez, on va avoir forcément des cartes à recouvrir. Bon, on me parle bien de vous, le consultant, la consultante, de signature, en lien avec des projets, en lien avec certitude, avec un changement. Donc, vous voyez, il y a un changement qui va s'opérer. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être des signatures là pour un changement de vie. En tout cas, on vous dit avec certitude que ça y est, ça va s'acter. Vous allez signer, les projets sont là, mais les retards sont liés là avec ce valet de pique. Valet de pique, je le rappelle, ça peut représenter une ou plusieurs personnes, masculin ou féminin, des personnes qui essayent simplement de vous mettre
des bâtons dans les roues, vous empêcher peut-être de partir, de changer de vie par jalousie, par conflit d'intérêts. Et donc, du coup, c'est ça peut-être que l'on a vu à la coupe qui vous angoissait, qui vous contrariait. Donc, on peut encore parler du domaine professionnel. On n'a pas sorti le 9 de trèfle. Je sais pas pourquoi je reste butée sur le domaine professionnel, que ça pourrait être n'importe quel autre secteur qui est concerné. Allez, on va recouvrir ce valet de pique et cette carte des retards. Sur le valet de pique, vous voyez, on a ce petit déplacement. Donc, c'est vraiment pas loin de chez vous. Il y a un petit déplacement à faire vis-à-vis de ces personnes qui sont pas loin de chez vous. Et on a les retards par rapport... alors, ça peut concerner, hein, si c'est pas vous, c'est que ça concerne votre compagnon de cœur, ou ça peut concerner un papa qui est embêté par rapport à des personnes là qui essayent de le retenir. Alors, on va recouvrir sur le petit déplacement. Bon, on a le valet de trèfle. Donc, ça peut être effectivement un jeune chef d'entreprise, un collègue, quelqu'un en tout cas plus jeune que lui qui essaye en tout cas de mettre des bâtons dans les roues, d'empêcher ce changement-là. Et il y a le petit déplacement qui va avoir lieu, donc ça peut être pour un entretien, pour acter ses signatures, mais il faudra se méfier. On se méfie et on voit que les retards sont soit sur lui, alors ou vous, hein, mais dans tous les cas, ça le concerne. Mais il y a quelque chose d'inattendu, vous voyez, avec ce 8 de cœur, on a quand même quelque chose d'inattendu qui va s'opérer, et on l'a vu également à la coupe. Donc, les choses vont se décanter. Et je rappelle, on a la carte du laisser partir, donc peut-être que tout simplement, j'en appelle les employeurs ou les employeuses, les DRH, hein, à un moment, si on est dans un conflit avec un salarié et qu'on a un salarié qui veut partir, on le laisse partir tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du week-end. Alors effectivement, si on est dans le domaine professionnel, alors peut-être que certains travaillent le week-end, hein, il y en a beaucoup qui travaillent le samedi, voire même le dimanche. Maintenant, si ça concerne certaines personnes qui travaillent du lundi au vendredi, c'est peut-être une situation qui est actée déjà là d'aujourd'hui ou qui le sera lundi, mais en tout cas, voilà la préoccupation peut-être de votre week-end là qui ressort. Donc voilà, je vous souhaite à tous un agréable week-end et je vous dis à lundi pour votre tirage du jour et votre guidance hebdomadaire. À bientôt.